Exactement, 17h41 minutes. On se dirige vers le téléphone pour parler à Georges Fortenel, qui est linguiste, didacticien du français comme langue seconde ou langue étrangère. On l'a avec nous, Georges Fortenel. Comment ça va, Monsieur Fortenel? Bonjour, ça va très bien. Je rectifie pour vous, je suis Fortenel Talisman. Il n'y a pas de Georges. Ah, il n'y a pas de Georges, c'est Non, Fortenel Télusma, hein? c'est Fortenel Talisman. Fortenel Télusma. Je m'en excuse, je vous ai débaptisé alors qu'il ne faut vraiment pas faire ça. Bon, c'est pas grave. Alors, monsieur le linguiste, on va aborder la question fameuse question du bois calé. Et pour moi, c'est un mouvement de libération du peuple dans les circonstances, n'est-ce pas? Et puis le mot, l'expression est partie, ben c'est bois calé. Et puis je pense que la majorité de la population adopte l'expression bois calé. Sans se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est bois calé, ça veut dire que c'est un mouvement de libération face aux bandits haïtiens d'aujourd'hui. Mais justement, il y a quelques mois déjà, depuis que l'expression bois calé est à la mode, Mhm. alors dans cette station de radio, bois calé était servi à la mobilisation des jeunes de la population face au banditisme grandissant. Et puis, le 24 avril dernier, à Catapé Vert, on se le rappelle, il y a eu justement ce mouvement de révolte des jeunes de la population, de Catapé Vert en tout cas, et qui lynchaient, brûlaient 14 présumés bandits, et qui se proposaient d'aller donner renfort à un gang justement et à Debussy. Et bien voilà, depuis cette date, comment dire, les médias locaux et internationaux et prennent le relais et en parlent énormément. Voilà. Et le mouvement se poursuit, bien sûr. Comment vous dites? Allô? Qu'est-ce que vous dites? J'ai pas Alors, j'ai dit, entendu la dernière phrase que vous avez dite. non, j'ai dit justement que officiellement, on a eu les premiers moments, la première mobilisation de 24 avril, et le mouvement se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Oui, bon, alors, le mouvement se poursuit, mais vous avez réfléchi sur l'expression. Et si on avait dit, exemple, si on avait appelé la chose Bois nan Bouddha Kamokin, le mouvement, probablement que vous n'auriez pas pris la peine parce que l'expression serait tout à fait claire et limpide, ayant été utilisée à d'autres sauces, n'est-ce pas? Mais ça part de quelque chose, oui, les deux mots sont utilisés, mais dans le vernaculaire plutôt vulgaire. Oui, alors, moi je suis parti de deux articles pour rédiger mon texte. Et l'un que j'ai lu sur le site de RFI et qui a traduit le syntaxe nominal bois calé par érection. Et la définition proposée est la suivante: expression d'argot haïtien signifiant érection. Et de l'autre côté, dans un article publié par ICI Toronto, le 4 mai dernier, et c'est la plume de Francis Camérantier, la définition suivante a été proposée. Que veut dire bois calé? L'expression bois calé peut être traduite en français par phallus tumescent. Il s'agit d'un slogan en vogue depuis quelques mois. Il sous-entend contre-attaquer des présumés brigands ou politiciens jugés véreux.
Alors, le problème pour moi, c'est la traduction par érection, enfin, messin. Parce que dans le contexte actuel, vous l'avez dit au début, c'est un mouvement de révolte, un mouvement de résistance, un mouvement de défense de la population face aux bandits. Et ben voilà, donc, qu'est-ce que vient chercher les termes érection et voyons, phallus messin, est-ce que vous voyez bien? Et si c'est s'agit, par exemple, de remonter le mot dans son origine, dans son expression, dans son utilisation, on va dire, au sens propre du terme, ben, là, on connaît justement l'expression a un sens un peu vulgaire, mais tel n'est pas le cas dans le contexte actuel. Donc, il faut justement prendre l'emploi, considérer l'emploi justement de bois calé dans son contexte actuel, la conjoncture actuelle, un mouvement de révolte, un mouvement de défense, quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais d'accord dans le sens d'abord que j'ai reçu quelqu'un ici à nos micros et qui était gêné. Il a dit ouvertement, je ne veux pas répéter cette expression parce que c'est associé généralement à ce qu'on appelle la bêtise en Haïti. C'est vulgaire, c'est bon. Moi, je trouve que c'est faire abstraction de la volonté du peuple de trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire et pour rebondir face aux bandits. Je ne veux pas faire ça et l'expression peut être utilisée par... Mais il ne faut pas jouer à l'angélisme non plus en disant que les deux mots qui sont associés, généralement, ce n'est pas des mots que les enfants timouns vont répéter en présence des adultes grand monde. Timoun pas dit mot devant grand monde. Vrai ou faux? Alors, si vous me permettez, je vous dirai tout de suite que pour moi, ici, ce n'est pas du tout, il ne s'agit pas d'une question de pudeur. Et en linguistique, on sait qu'un mot n'a de sens que dans un contexte donné. Et si on est dans un contexte de sexualité et de sexe, etc., eh bien, bois calé a un sens. Mais dans la conjoncture actuelle, et ce qui se passe un peu partout dans le pays n'a rien à voir avec l'élection, n'a rien à voir avec le sexe. Et donc, il n'est pas question justement de se dire, ben voilà, c'est un terme vulgaire, je ne vais pas le répéter, parce qu'on n'est pas dans le domaine sexuel ici. C'est ça la grande question. Et j'imagine qu'un enfant, un adolescent qui ne connaissait pas le mot bois calé et avant 2023 et qui ne connaissait pas justement sa signification, il ne va jamais l'associer au sexe. Il va justement l'associer au mouvement qui a cours actuellement en Haïti. C'est ça la priorité, si vous voulez. Tout à fait. C'est le contexte. C'est-à-dire, je veux dire justement que le bois calé, son sens a évolué. Il n'a pas changé de sens, c'est-à-dire il a le sens premier et dans un contexte donné, mais dans un autre sens, dans un contexte de référence, bois calé a une autre signification. Bon. Et on en est là maintenant. Je suis encore d'accord avec vous, avec une petite nuance. Oui. Ce n'est pas dans un contexte de sexualité que bois calé va avoir le sens premier quand on associe les deux mots, ce que nous appelons une expression vulgaire. Je vous donne un exemple. Vous savez ce que c'est que jouer en créole? Bien sûr. Bien sûr. Alors, je vous amène avec moi à Raboto Gonaïve. Je vous amène avec moi à La Forcette au Cap-Haïtien et nous écoutons cette femme qui utilise cette expression en disant nèg la vini avec etc. Tout chose. Ce n'est pas un contexte de sexualité,
mais on va utiliser vulgairement une expression, hein, pour ou bien avilir ou bien pour amener l'autre à s'excuser ou à rabaisser l'autre. C'est ça le créole aussi, non? Alors, si vous voulez, nous sommes en face d'un phénomène linguistique qui ne concerne pas uniquement le créole. C'est, d'une part, l'évolution de sens d'un mot et d'autre part, l'emploi d'un mot dans un contexte donné. Dans mon article, j'ai fait référence, par exemple, à guitare et à manche longue, deux mots qui existaient déjà en créole et qui ont été repris en 2019 lors du mouvement de rue contre Jovenel Moïse. Et on disait souvent justement que les manifestants qui gagnaient manche longue, qui gagnaient guitare, mais en fait, on savait bien qu'on n'était pas dans une période carnavalesque. Et donc, on savait très bien qu'il s'agissait de fusils qui avaient justement la dimension soit de la main d'une chemise ou bien d'une guitare. Et donc, personne à ce moment-là ne pensait à l'instrument de musique ou bien à la main de chemise. Donc, on voyait bien qu'il s'agissait bien d'armes, de fusils. Et de la même manière, il y a eu, par exemple, des choukages après 1926. Mais le mot lui-même des chouquets existait déjà. Il a suivi une évolution de sens. Si vous voulez, on attribue aujourd'hui, quand on veut, par exemple, révoquer quelqu'un d'un poste, par exemple, on peut bien dire qu'il a été déchouqué. OK? On parle de déchoucage. Mais le mot existait avant en rapport avec des arbres, par exemple, déracinement. Donc, en fait, ça y vient d'une évolution de sens, si vous voulez. Alors, dans tel contexte donné, n'importe quel mot peut prendre une signification. Dans d'autres contextes, le même mot prend une autre signification. Non, on est d'accord, on est d'accord. Oui, oui. Mais quand je parle à des collègues qui me disent qu'ils ne connaissaient pas cette expression, les deux mots qui sont utilisés pour faire une expression comme une expression vulgaire dans le créole haïtien, moi je dis on ne vivait pas dans le même Haïti. Moi, dans l'Haïti où je vivais, c'était une expression vulgaire que les enfants n'avaient pas le droit d'utiliser en présence des adultes. Quel enfant utiliserait cette expression-là? Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ça dépend du contexte. On est tout à fait d'accord là-dessus, Oui. mais les mots, quand on sort Bois-Calais de son contexte, ça revient le mot qu'on a déjà utilisé dans le créole, qu'on n'a pas inventé pour ce mouvement haïtien de libération face aux bandits, mais qui représente deux mots placés ensemble qui sont à tout le moins vulgaires, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, tout le monde dit Bois-Calais et puis on est d'accord et on s'entend. Et je prends souvent l'exemple ici au Canada, on a utilisé l'expression boubou macoute, le mot macoute venant du créole haïtien, n'est-ce pas, pour parler en français québécois, n'est-ce pas, parce que le premier ministre Bourassa, n'est-ce pas, envoyait des inspecteurs chez des assistés sociaux pour voir s'ils étaient, ils étaient vraiment de vrais assistés sociaux. Bon, alors voilà le créole qui s'invite dans la langue française québécoise, n'est-ce pas, et qui garde le macoute, là, le même sens que le macoute haïtien, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça qu'évoluent les langues. Quand je le dis à mes amis québécois que mon accent, est très différent de l'accent québécois, mais que je continue leur français,
peut-être un peu plus brunis sous les tropiques d'Haïti. Hein? Les tropiques qui sont toujours en moi, n'est-ce pas? Où est-ce que je passe? Il y a toujours les tropiques, mais c'est la réalité de l'évolution d'une langue, pas vrai? Bien sûr. Alors, professeur Fontenelle Télusma, Fortenelle, pas Oui. forteresse, hein, pas forteresse. C'est Non, pas forteresse. Fortenelle Télusma est linguiste didacticien du français comme langue étrangère. Et vous vivez aux États-Unis? En fait, je suis contraint d'y vivre malheureusement depuis 3 ans. Oh, ok. Mais ma vie professionnelle, c'est en Haïti, donc à cause de l'insécurité. Donc, je fais partie des exilés forcés. Eh bien, Bois-Calais va résoudre le problème. Merci beaucoup, Eh bien, Fortenelle. j'espère bien. Merci. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Voilà, mesdames, À bientôt. mesdemoiselles. Bye. Merci, au revoir.